Monsieur Loïc Hervé. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, élu de la Haute-Savoie, je voudrais tout d'abord redire ici, et ça a été évoqué à de nombreuses reprises ce soir, combien nous pouvons être fiers de notre système de santé incarné par des professionnels de terrain. J'en ai été témoin dans mon département depuis que celui-ci a été frappé par cette maladie avant tous les autres. Monsieur le Ministre, mes interrogations portent sur les mesures que vous entendez prendre dans les jours et les semaines qui viennent. Ce soir, avec 3000 personnes infectées et plus de 100 morts, nos voisins italiens viennent de décider la fermeture des écoles et universités jusqu'au 15 mars dans tout le pays. Et je ne parle pas des mesures qui ont été prises par l'État d'Israël. En France, nous considérons manifestement ces mesures comme excessives. Alors, expliquons pourquoi, et je crois que c'est l'intérêt d'un tel débat. Dans mon département, 10 cas ont été diagnostiqués aujourd'hui, 10 nouveaux cas. J'ai le sentiment que l'épidémie ne pourra maintenant plus être contenue dans les seuls clusters et elle risque de se généraliser. Si tel était le cas, alors nous passerions au stade 3, qui prévoit des mesures nationales ou locales d'une toute autre ampleur. À ce titre, les 15 et 22 mars prochains, nous allons proposer à l'ensemble de nos concitoyens adultes de venir désigner leurs élus dans les conseils municipaux. Pour que les choses soient claires, je ne demande pas et je ne souhaite pas le report des élections municipales. Mais quelles mesures pouvez-vous d'ores et déjà envisager pour que celles-ci se déroulent dans un climat de quiétude qui sied à l'exercice d'une telle liberté publique? Et je crois que les organisateurs de ces élections, que sont les 35 000 maires, attendent d'être rassurés sur ces questions-là. Enfin, Monsieur le Ministre, par tous les moyens, je vous en supplie, je pense que vous devez garder toute la main sur la communication. Dans une période où l'inquiétude est légitime, tout le monde se prend pour un médecin. Tout le monde y va de sa proposition et on aboutit à un véritable concours Lépine. Seule une communication régulière du gouvernement à votre niveau et de votre part me paraît pouvoir répondre aux inquiétudes de nos compatriotes. Merci. Monsieur le ministre, la réponse. Monsieur le sénateur Loïc Hervé, d'abord, je vous confirme que derrière chaque décision de politique publique que je prends comme ministre, il y a des blouses blanches. Toutes les décisions sont concertées. Personne ne peut se dire lui-même expert. J'ai entendu tout à l'heure une de vos consoeurs, je crois qui fait partie d'un groupe non inscrit, je ne sais pas si c'est du Front National ou de Debout la France, qui a dit beaucoup de choses, et quasiment de la position d'une experte. Mais pardon, l'expertise médicale, c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose de raisonnable. Et toutes les décisions de politique publique que nous prenons, elles sont justifiées par des faits avérés, raisonnables, démontrés, publiés. Nous travaillons en concertation avec l'ensemble de nos collègues dans le monde entier pour pouvoir avoir des décisions qui sont raisonnables. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont simples à comprendre. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont uniformes. Mais l'uniformité n'est pas indispensable dans la mesure où nous faisons face à des situations très particulières, territoire par territoire. Vous-même, vous êtes sénateur de Haute-Savoie, vous avez une partie de votre territoire en Haute-Savoie qui fait l'objet d'une circulation active du virus, et il y a des mesures qui sont prises très spécifiques, territoire par territoire, pour faire face à cette circulation active. Il y a d'autres types de mesures qui sont prises pour la périphérie de ce territoire. Et enfin, il y a des mesures nationales qui sont déterminées en fonction de critères. Alors, on peut toujours discuter des seuils. Le seuil de 5000 personnes, par exemple, pour l'interdiction de regroupement, c'est le seuil à partir duquel on déclare un événement en préfecture, ce qui permet de porter une interdiction de cela. On peut toujours discuter des seuils, mais encore une fois, la rationalité des décisions, elle est scientifique et médicale avant tout, et il n'y a pas évidemment de mauvaise politique. Et je remercie d'ailleurs, j'aurais dû le faire tout à l'heure, les interventions qui ont été faites ce soir et qui montrent que l'union nationale est possible sur des sujets comme cela. Et je crois que pour les soignants, c'est aussi important de voir qu'il y a cette union ce soir. Vous dire sur les élections municipales que la vie démocratique, elle est aussi importante à la vie de notre pays. J'ai parlé tout à l'heure de la vie économique, de la vie sociale. La vie démocratique est importante. Il n'y a aucun argument aujourd'hui qui nous est opposé par les experts de santé publique pour suspendre ou repousser les élections municipales. Je souhaite que nous utilisions l'occasion des élections municipales pour faire de la prévention. J'ai proposé qu'il y ait un panneau électoral dans chaque commune qui soit dédié à l'affichage des gestes barrières et puis qu'il y ait du gel hydroalcoolique à chaque entrée de bureau de vote. Nous ne sommes pas dans une situation, dans un bureau de vote de confinement avec plus de 5000 personnes. Je crois que même s'il y avait une très forte mobilisation, c'est absolument impossible. Donc les élections municipales se tiendront. Merci. Monsieur Loïc Hervé, 32 secondes. Oui, merci Monsieur le Président, pour remercier Monsieur le Ministre de ces réponses. Sur les élections municipales, il n'en demeure pas moins que nous allons avoir quand même, dans des lieux confinés, un certain nombre de nos compatriotes qui vont vouloir exercer leur devoir d'électeur. Il y aura la question des personnes malades,
qui ne pourront pas sortir de l'hôpital et ne pas voter. Donc ça pose une vraie question de liberté publique. Et quand même, si nous sommes dans la situation à l'italienne, le 15 ou le 22 mars, la question, non pas du report, mais enfin la question de l'inquiétude dans le pays, qui sera d'une toute autre nature que celle que nous connaissons aujourd'hui, me pousse encore à vous demander que vraiment les élus soient accompagnés et rassurés pour que les élections se tiennent dans des conditions qui soient totalement acceptables. Merci.